Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon Noël. Donc moi pour ma part ça s'est super bien passé. Et j'espère aussi que vous avez eu de jolis cadeaux. Moi j'en ai eu. C'était trop bien, je suis trop contente aujourd'hui du coup de vous faire cette vidéo. Alors du coup je suis consciente que j'ai de la chance d'avoir eu tout ce que j'ai eu, je vais vous montrer. Et moi ça me fait super plaisir de vous les montrer. Mais voilà, je vais pas faire cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était juste par plaisir de vous montrer ce que j'avais eu, de partager ça avec vous et qu'en échange vous, dans les commentaires, vous me disiez ce que vous avez eu à Noël parce que ça m'intéresse, je suis curieuse de savoir. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire deux parties, donc une première partie entièrement dédiée à tous mes cadeaux Harry Potter et une deuxième partie donc à la fin où je vous parlerai de tous mes cadeaux en dehors de Harry Potter. Donc dans un premier temps, j'ai eu plein de Mystery Minis Harry Potter, donc je vais toutes vous les montrer une par une, mais c'est des figurines trop chou les Mystery Minis. J'ai eu Hermione qui est trop choupi, donc elle fait partie de la série 1. Ensuite j'ai eu Harry en tenue du coup pour le tournoi des 3 sorciers, donc qui fait partie de la série numéro 3. Ensuite Cédric Diggory de la série numéro 3 qui est trop choupi aussi. Fleur de la cour de la série numéro 3, elle est trop belle, j'adore sa robe. Et pour compléter donc les 4 champions, Victor Krum du coup avec son petit chapeau tout ça. Ou Rusard que j'adore parce que je sais pas, c'est pas un personnage qu'on voit souvent. Et en plus pour aller avec Rusard bien entendu, la petite Mystène, parce que serait Rusard sans Mystène, et c'est ma préférée de toutes celles que j'ai eues, parce que je la trouve juste trop belle. Et puis voilà, comme Rusard en fait il n'y a pas beaucoup de produits dérivés avec Mystène, et du coup je trouve que ça change. Et j'aime bien les animaux en Mystery Mini, c'est ce que je préfère. Ensuite j'ai eu ce petit crayon donc des Crimes de Grindelwald. C'est Funko Pop qui fait ça, et en fait il y a une petite créature au bout, je vais vous montrer ça de plus près. Donc en fait en haut c'est le petit Matago qu'on voit du coup dans les Crimes de Grindelwald, et j'aime trop parce qu'en fait il me fait trop penser à mon chat quand il est en mode je vais tous vous attaquer, et il est trop mignon, j'aime trop. Ensuite j'ai eu un petit carnet qui fait encore partie cette fois des Crimes de Grindelwald. Donc c'est un carnet qui est à l'effigie du ministère des Affaires Magiques de la France, et en fait j'aime trop parce qu'on dirait trop un carnet en mode vous savez les anciens cahiers tout ça, et j'aime bien les objets qui font ça. Et du coup à l'intérieur c'est tout simple, c'est juste des pages blanches, mais franchement j'aime bien, c'est trop cool, j'aime bien le design en fait. Alors ensuite j'ai eu un truc que je ne connaissais pas, et du coup ça m'a permis de découvrir, j'avais déjà vu en magasin. En gros ce sont des figurines que l'on appelle des 5 stars. Donc il y en existe une petite collection Harry Potter comme je vous montre derrière, donc il y a les 5 là. Et en fait moi j'ai eu un Harry, mais j'ai pas eu le Harry qu'on voit ici, parce que le Harry qu'on voit ici normalement il est en tenue de sorcier normal avec sa cape noire. Et en fait le Harry que j'ai eu ici, il est en tenue de Quidditch, et vous allez voir, il est trop choupi. Donc ce qui est cool en fait, c'est que c'est des figurines qu'on peut laisser en boîte pour les exposer un peu comme les pop au final. Vous pouvez déjà le voir à travers, et ensuite vous pouvez ouvrir la boîte comme ceci. Et vous voyez ça fait un petit coffret collector tout ça, et du coup on a Harry avec tous ses accessoires. Et je trouve ça trop bien, regardez, on a son petit vif d'or. On a du coup le Harry et son balai, je crois que c'est un éclair de feu. Et en fait j'aime trop le principe en mode que la boîte fait également partie de l'objet de collection, et les détails sont juste ouf. Et pour vous donner un ordre d'idée par exemple, c'est un peu plus gros qu'une Mystery Minis mais plus petit qu'une Funko Pop du coup. Et je trouve que ça change des Funko Pop et des Mystery Minis pour les coups, et c'est chou, franchement c'est trop chou. Ensuite j'ai eu un truc que je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà déballé, c'est un paquet de stickers Panini qui vont pour mettre du coup dans l'album Panini des Animaux Fantastiques Harry Potter qui est sorti il y a peu de temps. Je vous mets une petite photo de ce à quoi ça ressemblait, mais du coup je fais un peu la collection sans vraiment vouloir compléter l'album. J'aime bien en avoir un peu de temps en temps pour dire voilà, d'avancer un peu dans la collection, mais la compléter c'est pas une priorité parce que mine de rien ça coûte super cher pour ce que c'est. Alors ensuite j'ai eu un objet que je voulais mais trop avoir, que j'avais mis dans ma wishlist, que vous aviez vu dans du coup dans une de mes dernières vidéos, et je suis trop contente de l'avoir eu. C'est la Choco Grenouille de chez Noble Collection. Donc en gros, pour vous donner les petits détails sur cet objet, il existe déjà des Choco Grenouilles qu'on peut acheter qui sont comestibles, qu'on peut acheter par exemple au studio Harry Potter, mais du coup ça n'a rien à voir, c'est vraiment un objet de collection, c'est pas du tout comestible ce qu'il y a dedans, c'est vraiment, c'est pour exposer uniquement. Et du coup je vais peut-être vous la sortir de la boîte en fait, parce que sinon vous allez pas voir grand chose. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois sorti de son emballage, et en fait je trouve ça, c'est un truc de ouf, vraiment les détails qui sont respectés. Le premier Harry Potter je l'ai vu des centaines de fois, et c'est vraiment l'exacte réplique de celle qu'on peut voir, que Harry a dans le Poudlard Express, aussi bien dans les reflets tout ça, parce que du coup celle en carton qu'on peut acheter au studio avec la grenouille qui se mange, elle est pas similaire, elle est pas exactement pareille au niveau de la forme tout ça, et là franchement je vous dis, c'est exactement la même, c'est un truc de ouf vraiment. Et j'adore cet objet, pour moi c'est vraiment nostalgique, et il est pas si cher que ça.
c'est nostalgique parce que bah, voilà, ça me rappelle le premier Harry Potter, celui que j'ai vu toute mon enfance. Et bah du coup, en plus ce qui est cool c'est que ça fait vraiment une boîte, vous voyez, qui tient. Alors ça j'avais pas capté avant de la déballer vraiment, mais du coup ça c'est trop bien. Et je pensais qu'elle était en métal, je vous avais dit une bêtise dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait corrigé dans les commentaires. En fait je vous ai dit que c'était en métal et en fait on dirait de ouf du métal, mais en fait non, c'est du plastique imitation métal et bah en fait quand on le voit juste sans le toucher, on a vraiment l'impression que c'est du métal et du coup ça renforce un peu je trouve le côté esthétique de l'objet pour le coup. Donc quand on l'ouvre, je vais arrêter je débat pendant des heures sur le choco grenouille, c'est incroyable. Quand on ouvre, on a la fameuse grenouille, du coup ce qu'on attend, et vous voyez, regardez ses petites pattes, c'est génial. En fait son corps est tout mou, regardez. On peut tout la déformer et pour le coup on dirait vraiment une grenouille en chocolat, enfin la même que dans le film. Et du coup la seule petite déception, petit reproche que je pourrais y faire, c'est qu'en fait elle est dans une matière, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, qui en gros vous la sortez 2 minutes, elle est couverte de poils. Et là ça fait seulement la 4e fois que je la sors de la boîte, elle est déjà criblée de petits poils. Alors je l'ai pas fait tomber ni rien, j'ai juste pris, je l'ai regardé, je l'ai remis dans sa boîte. C'est un truc de ouf, ça ramasse tous les minous. Alors je pense que tant que j'ai pas de vitrine, je vais la laisser dans sa boîte pour l'exposer, sinon elle va devenir dégoûtante et tellement triste pour un si bel objet. Ensuite, dedans on a le couvercle bien sûr, et on a la fameuse carte de Choco Grenouille. Donc encore une fois, c'est un truc de ouf, parce que cette carte c'est exactement la même que Harry a, sauf que Dumbledore n'est pas exactement incliné de cette façon sur la photo. Normalement il fait bien face, là il a le visage un peu tourné. Bon, après les cartes sont censées bouger donc on peut se dire c'est la même, mais pour le coup c'est exactement la même photo parce que la carte qui est vendue au studio c'est l'acteur Michael Gambon sur la carte, tandis que là c'est vraiment Richard Harris, le Dumbledore du premier Harry Potter, celui que Harry voit dans sa carte. À l'arrière on a le petit texte qui est pareil extrêmement similaire à celui qu'on peut voir dans Harry Potter, parce qu'on le voit dans une scène coupée vraiment très en détail. Et si vous voulez un peu un avis sur la carte, c'est pour ceux qui ont des cartes de Choco Grenouille qui viennent des studios, celles-ci en fait, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont un tout petit peu plus fines celles-ci. Du coup voilà, pour vous faire un ordre d'idée. Et du coup voilà, c'est un objet que j'adore mais vraiment beaucoup. À l'intérieur de la boîte il y a des petites étoiles pour donner un petit côté réaliste. Et j'adore, franchement quand je l'ai vu j'en suis tombée amoureuse et je suis trop contente de l'avoir eu. Ensuite, l'avant-dernier objet Harry Potter que j'ai eu, c'est le script des Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Donc je vous dis Harry Potter parce que pour moi ça fait partie du même univers, du coup j'englobe les Animaux Fantastiques aussi dedans. Et du coup je suis trop contente de l'avoir parce que ça vient compléter le premier en fait, ça fait la suite du premier. Et du coup c'est celui en français, l'intérieur il est trop beau, c'est des petites étoiles. Donc designé par Minalima, ce que je kiffe c'est que la couverture elle est pleine de références au film, plus on regarde, plus on en voit parce qu'au premier coup d'œil on les voit pas toutes forcément. Et du coup j'aime bien parce que en fait dedans c'est un scénario quoi, c'est le script, c'est vraiment un scénario écrit comme un scénario et je trouve ça cool parce que moi qui adore le cinéma et qui un jour aimerait écrire des scénarios, je trouve ça super utile parce que en le disant ça m'aide à apprendre à écrire un scénario, vraiment. Parce qu'il y a plein de techniques pour écrire un scénario, enfin il y a plein de codes à respecter et voilà, tout est dedans et en plus en disant quelque chose en rapport avec Harry Potter, donc c'est génial. Et enfin le dernier objet Harry Potter que j'ai eu, c'est celui-ci et que vous dire, il est magnifique. Donc je l'avais aussi mis dans ma wishlist, le script aussi je l'avais mis. Donc c'est les archives de la magie, les crimes de Grindelwald. Donc c'est un livre making of qui en fait explique toute la conception du film. Il y a, par des acteurs, par des personnages, la conception des costumes, des accessoires, les lieux, tout. Donc c'est juste trop beau et puis ce livre est magnifique. Et regardez, en fait sa particularité c'est qu'il s'ouvre comme ceci. Donc voilà, à l'intérieur, je vous montre quelques petites pages comme ça. Vous allez voir, vous voyez, il y a plein de petits paper props dedans qui sont juste trop bien, de très bonne qualité, je trouve en plus. Et du coup, voilà, quelques petits extraits de ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Et j'en suis vraiment très contente. Je vous avoue que j'ai pas encore trop commencé à lire, j'ai lu juste un peu la préface et un peu quelques passages par-ci par-là. Du coup, voilà, j'ai pas encore tout lu, mais pour avoir déjà plein de livres dans ce genre-là, l'univers de Harry Potter, c'est juste des livres qui sont super intéressants si vous avez aimé le film. Donc voilà, j'en ai fini pour les objets Harry Potter que j'ai eu à Noël, donc si le reste ne vous intéresse pas, je vous invite à quitter cette vidéo du coup, mais du coup pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu hors Harry Potter et j'ai eu des choses trop cool. Alors j'ai eu ceci, mais qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous faire une petite démo tout de suite. Attention. Donc ouais, voilà, c'est une boule disco qui fait de la lumière en fonction du rythme de la musique. Et je trouve ça trop bien. Et chiche, on le laisse jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va faire stylé. On va rallumer la petite lumière quand même.
Voilà, comment ça on a une petite ambiance de Noël ou de discothèque, je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc ensuite j'ai eu... alors j'ai eu des produits Yves Rocher, je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont pas à côté de moi. J'ai eu aussi plein de chocolat, je vais pas vous les montrer parce qu'en plus j'en ai déjà mangé pas mal. Ensuite, alors j'ai eu un t-shirt que j'adore. Donc c'est un t-shirt qui fait référence à plein de films de Steven Spielberg. Et bon, tout ce que je vous montre là, même tout ce que je vous ai montré avant, il y a plein de trucs, enfin il y a quelques petites choses que j'avais demandé, genre le livre Making of et la choco grenouille, mais tout le reste je n'avais rien demandé et c'est quasiment que des surprises, donc je suis trop contente. Donc voilà, un t-shirt qui fait référence au film de Steven Spielberg. Donc il y a par exemple E.T. les Dents de la Mer, Au compte du troisième cycle, La guerre des mondes, Indiana Jones, Jurassic Park, j'en ai peut-être oublié, mais il y a Lincoln aussi qui est ici. Mais du coup voilà, je suis trop fan de Steven Spielberg, alors je suis trop contente d'avoir un t-shirt comme ça. Pour rester dans la ligne de Steven Spielberg, j'ai eu ceci, donc c'est le Blu-ray de Ready Player One, donc c'est le dernier film de Steven Spielberg qui est juste trop bien, il y a plein de références aux années 80 et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Petite montre qui sonne, je vous conseille vraiment fortement, vous allez vous éclater devant, il est juste génial. Ensuite, toujours dans la lignée de Steven Spielberg, mais cette fois-ci un peu indirect, Retour vers le futur, je viens de me donner un gros coup de livre. Donc Retour vers le futur, donc c'est un livre making of, un peu comme les archives de la magie, mais cette fois-ci qui reprend la trilogie Retour vers le futur, qui est juste ma saga préférée après Harry Potter, mais vraiment j'adore vraiment cette saga. Et je suis juste trop contente parce que comme c'est une saga des années 80 qui du coup commence à avoir de l'âge, il n'y a pas beaucoup de making of là-dessus, parce qu'avant ça se faisait pas autant que maintenant. Et du coup là c'est un livre qui révèle plein de photos exclusives, voilà, vous ne voyez pas. C'est un livre qui révèle plein de photos exclusives, il y a des paper props aussi dedans, un peu comme le truc de les archives de la magie. Et il y a plein de choses super intéressantes et j'ai trop hâte, j'ai déjà lu pas mal de pages, je vais vous avouer. Et j'ai trop hâte de continuer à le lire pour en apprendre un maximum sur la saga. Et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte vraiment des étapes. Dans ce genre de livre, on se rend compte vraiment des étapes qu'il faut pour faire un film, que juste c'est pas tout ne se joue pas au tournage et c'est ça que je trouve super intéressant et magique et j'adore, franchement j'adore et moi ça m'inspire de mon côté donc voilà. Alors ensuite un objet, je suis trop contente d'avoir eu, mais genre vraiment, voilà, que dire de plus? Il s'est présenté tout seul. Donc voilà, c'est Woody, Woody de Toy Story, que dire de plus. Donc je sais, certains vont dire mais c'est un jouet, enfin voilà. En fait pour moi c'est pas un jouet, enfin si c'est un jouet, c'est pas juste un jouet, c'est un objet de collection parce qu'en fait je vais vous expliquer, Toy Story, j'adore, mais vraiment c'est un de mes Disney préférés. Et quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit un jour j'aurai tous les jouets de Andy, j'aurai Buzz, j'aurai j'aurai Woody, j'aurai Zigzag, je les aurai tous. Et j'ai juste une petite figurine de Buzz et j'avais jamais eu vraiment une vraie figurine de collection de ce dessin animé et celle-ci vient du Disney Store de Londres et je suis trop contente parce que en fait la boîte, pour ceux qui connaissent un peu, elle est vraiment très similaire à la boîte que Woody aurait normalement dans les films parce que dans le 2 on voit par rapport à la boîte du chercheur d'or tout ça, enfin c'est vraiment dans le même design parce que des versions de Woody on existe plein et moi en fait je tenais vraiment à avoir celle où les boîtes sont très similaires à celles des films. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon esprit de collectionneur probablement et je suis super contente, mais par contre Woody je suis vraiment désolée mais je ne vais pas te détacher, je vais te laisser dans ta boîte. Le pauvre il est attaché partout, là il y a des fils qui passent à ses mains. Et je veux pas le sortir de sa boîte parce que je sais pas, je veux le garder tel quel, vraiment en objet de collection. Du coup je l'expose et de temps en temps je tire sur sa petite ficelle et je suis trop contente. Et en plus, écoutez. C'est la voix de Tom Hanks. Que demander de plus franchement. Et enfin la dernière chose que j'ai eue, c'est ceci. Donc c'est un jeu de société, c'est le jeu de société Mr. Jack, je ne sais pas si certains connaîtront. Parce qu'en fait, je me mets un peu plus aux jeux de société ces derniers temps, je m'étais jamais vraiment intéressée. Et je me rends compte qu'au final, Monopoly, Milborn, machin, on a vite fait le tour parce qu'au final c'est beaucoup du hasard. Et moi j'ai envie d'un jeu de stratégie et un jeu où on n'a pas besoin de jouer à beaucoup pour pouvoir s'amuser parce que j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui jouent à des jeux de société. Et du coup je me suis renseignée et j'ai découvert ce jeu là qui est un peu un jeu de stratégie où il faut démasquer un meurtrier. Ça ressemble un peu au Cluedo mais sauf que là c'est pas pareil parce que ça se joue uniquement à deux joueurs. L'un incarne le meurtrier et le deuxième incarne l'enquêteur qui devra le démasquer. Donc au final les deux adversaires sont vraiment en dualité, en mode tu dois pas me démasquer, je dois m'échapper et l'autre doit vraiment essayer de le découvrir. Et
ça se joue dans un nombre de tours limité, donc il faut vraiment découvrir le meurtrier avant la fin. Et ben voilà, je trouve ça trop bien, j'ai déjà commencé à jouer un peu avec et j'adore vraiment. Donc si jamais vous êtes connaisseur un peu de ce genre de jeu, n'hésitez pas à me conseiller des jeux dans ce genre là qui ne se jouent pas beaucoup, genre à 2-3 maximum. Et un peu ben voilà, dans le genre un peu de stratégie, mais pas trop compliqué quand même, parce que je vous avoue que quand les règles font 1000 pages, ça me donne pas envie de m'y mettre. Mais du coup voilà, je suis trop contente d'avoir vu ce jeu. Ben donc voilà, c'est la fin de cette... Pourquoi je regarde dans l'air. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas fait cette vidéo pour me vanter, juste parce que j'avais envie de partager ça avec vous. Oula, les éclairages s'emballent derrière. Et de base, je voulais juste vous montrer ça en story Instagram, puis au bout d'un moment, je me suis dit ça va peut-être faire beaucoup. Et je suis tellement contente de ce que j'ai eu que j'avais trop envie de vous les montrer. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à Noël, que ce soit Harry Potter ou hors Harry Potter. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.